Le 1er mai, au-delà de sa dimension festive et historique, est une opportunité offerte à tous les travailleurs, les partenaires, les gouvernements, les syndicats et les patronats d'examiner ensemble les progrès réalisés au cours de l'année écoulée et les préoccupations nouvelles inhérentes au monde du travail. Des revendications majeures, comme la hiérarchisation des salaires, attendue depuis 2014, l'augmentation du SMIC pour soulager les travailleurs aux revenus les plus faibles, la fin du calvaire des travailleurs qui attendent la coordination entre la CNSS et le FNRB, et la publication, enfin, des résultats de l'audit de l'opération de reversement avec son cortège d'enseignants sans salaire depuis 11 ans. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, représentant le gouvernement, il est temps de donner un autre contenu à la cérémonie de présentation de cahier de doléances des travailleurs. Il est temps de satisfaire l'espoir des travailleurs qui tournent leur regard dubitatif vers l'Infosec. Il est temps d'adopter la bonne approche pour un dialogue social efficace pour la nation. Il est important de rappeler ici les résultats appréciables obtenus dans le cadre des négociations. Il s'agit entre autres de la prise des arrêtés d'application des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire. Le bénéfice de l'effet financier des 10 arrêtés est effectif depuis décembre 2018. Dans le domaine de l'emploi et du renforcement du contrôle pour des conditions de travail décentes dans les entreprises, il convient de mentionner l'étude et le visa de 15 382 contrats à durée déterminée et 1994 contrats à durée indéterminée, soit au total 18 395 contrats de travail. 696 visites d'inspection sanctionnées par 16 mises en demeure. En outre, il est à noter que le Bénin a ratifié en février 2019 la convention numéro 102 sur la sécurité sociale en vue de renforcer son régime de sécurité sociale. Cette ratification facilitera sans nul doute la mise en œuvre du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, qui prend grandement en compte la protection des travailleurs du secteur informel. Par ailleurs, les actions ci-après ont été menées. Il s'agit de la dématérialisation des actes de carrière des agents de l'État pour réduire les tracasseries que les 10 agents subissent à l'occasion de la parution ou de l'obtention de leurs actes. Le démarrage de la remise à bonne date des carnets de pension aux pensionnés, consécutive à la dématérialisation du processus de gestion des actes d'admission à la retraite des agents de l'État. Pour la ministre du Travail et de la Fonction publique, le gouvernement a conscience qu'il reste encore à faire malgré tout ce qui a déjà été fait. Elle rassure que les autorités à divers niveaux ne baissent pas les bras car elles demeurent dans l'effort d'améliorer le niveau de vie et les conditions de travail de tous les travailleurs.